Merci. Merci beaucoup à vous deux. Alors à présent, on va débriefer ce que vous nous avez indiqué et j'appelle à me rejoindre sur la tribune Maxime Bernard, le président de la FNEC pour les jeunes, Pascal Bouilly, président du SNI-FMK, le syndicat national des instituts de formation en massokinésithérapie. Jean-François Dumas, vous l'avez vu, il est à l'écran, il est secrétaire général de l'Ordre des kinésithérapeutes. Pascal Mathieu, malheureusement, avait des engagements familiaux et n'a pas pu être avec nous, donc on est très heureux de vous accueillir, Jean-François Dumas. Pierre-Henri Gonchou, vice-président du collège de massokinésithérapie. Et puis Thomas Pratt, qui est secrétaire général de la FFMKR en charge de la vie conventionnelle. Donc c'est le grand argentier. Et puis enfin, at last but not the least, Sébastien Guérard. Alors, moi, tout de suite, la première question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres, vous avez été très attentifs à la synthèse et je crois qu'on peut encore saluer le travail qui a été fait par Laurent et par Félix, parce que c'est un travail d'orfèvrerie, hein, vous avez vu, avec les mots-clés, la recension totale de tous les éléments qui sont ressortis pendant les tables rondes. Donc, on a essayé d'objectiver au maximum. Alors, comment réagissez-vous à ça? Est-ce que vous êtes surpris? Alors, on va commencer, on va faire un petit tour de table. Est-ce que cette synthèse, et puis après, on va rentrer dans le détail, est-ce que dans cette synthèse, il y a des choses qui vous ont étonné? On va faire ce qu'on appelle, l'administration aime ça aussi, faire ça de temps en temps, un rapport d'étonnement. Alors, qu'est-ce qui vous a étonné ou au contraire, qu'est-ce qui vous a plutôt surpris? Alors, bah, tiens, Jean-François Dumas, on va commencer par vous. Alors, on vous entend très très bien. Il faut brancher le micro, il faut appuyer sur le bouton micro. En tout cas, vous n'êtes pas en mute. Ça y est, vous n'êtes plus en mute. Oui. C'est bon ou pas? Eh bien, c'est parfait. Donc, on disait qu'on va commencer cette séquence d'étonnement ou pas avec vous. Alors, plus rien ne m'étonne, mais en tout cas, vos réflexions, de toute manière, sont très très proches des différentes conclusions qu'il y a eu dans les divers groupes de travail qui ont été animés au sein de l'ordre, en tout cas du Conseil national. Tout d'abord, là, pour purger déjà l'appellation, le nom de la profession, ça fait plusieurs années déjà que nous, alors en tout cas pas l'ordre, en tout cas moi personnellement, je fais mon petit sondage à chaque fois que j'interviens auprès des jeunes dans les IFMK, et c'est effectivement très très clivant. Moi, je me retrouve complètement dans les conclusions de vos membres, puisque moi, je serais, à titre personnel, absolument favorable à abandonner le terme de massage, mais à conserver celui de kinésithérapeute, qui est une spécificité de la... Si vous parlez de spécificité, ben là, c'est vraiment une spécificité dans l'appellation. On est les seuls, effectivement, à se dénommer kinésithérapeute, hein, vous le savez très bien, la thérapie par le mouvement. Et je reviens d'un congrès à Prague il y a 15 jours, et je peux vous assurer que l'image et la parole de la France est très 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 écoutée, et on se distingue ne serait-ce que par la dénomination de notre profession. Donc ça, j'y suis très attaché. Et pour une autre raison, c'est que nous sommes une des rares professions qui profitons, c'est pour moi c'est un point positif, c'est un avantage, d'un surnom. On nous appelle le kiné. Les professionnels de santé nous appellent le kiné, les patients nous appellent le kiné, les journalistes nous appellent le kiné. Donc il y en a d'autres, hein, il y a les toubibs, il y a les ostéos aussi, mais j'en ai pas trouvé, vous allez peut-être m'aider, mais moi j'en ai pas trouvé beaucoup d'autres. Et donc ça, vous l'avez dit, et je suis absolument d'accord avec vous. En ce qui concerne les spécificités, alors là vous allez très très loin, vous parlez déjà d'exercices de spécialistes non exclusifs. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'un CNU a été créé, un Conseil national des universités, et notre CNU ne s'appelle pas kinésithérapeute. C'est le CNU de la science de la rééducation et de la réadaptation. Donc au sein de ce CNU, vous avez différentes professions, les professions de la rééducation. Et pour moi, ces professions-là, ce sont déjà des spécialités, notamment les psychomotriciens et les ergothérapeutes qui sont nés de notre profession. Vous voyez, donc c'est déjà une sous-spécialité
de la spécialité kiné, qui elle-même est dans le grand groupe des professions de la rééducation. Voilà. Je ne vais pas être très long, donc je m'arrêterai là par la suite. Dernier point, dans tous les travaux qu'on a menés, si on a voulu encadrer cette communication à travers la spécificité, c'est parce que pour les patients, mais je pense que ça, vous ne l'ignorez pas, quand ils parlent de spécificité, ils parlent de spécialistes. Ils veulent un spécialiste en prise en charge de la bronchiolite, par exemple, ou en urogynéco. Ils ont vraiment l'impression d'avoir un professionnel qui apportera plus qu'un autre professionnel, appelons-le généraliste. Et c'est bien parce que, par les patients, la spécificité est vue comme une spécialité qu'on a vraiment souhaité l'encadrer. Mais en tout cas, ça n'est pas une spécialité. Hein. Je crois que notre présidente, vous l'avez bien précisé. Je tiens vraiment à le rappeler. Et dernier point, ce qu'il est important, on ne s'autoproclame pas avec une spécificité ou avec une spécialité non exclusive. C'est vraiment, ça doit être encadré. Sinon, effectivement, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et si demain, rêvons, les actes de neuro sont rémunérés à la hauteur à laquelle ils devraient l'être, c'est-à-dire 40 ou 50 € la séance, eh bien on va trouver mais des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines ou des milliers de kinésithérapeutes qui s'autoproclameront avec un exercice spécifique en neuro. Donc ça, c'est quand même, et c'est ce que l'on voyait d'ailleurs avant que l'on encadre effectivement cette spécificité, où certains s'étaient autoproclamés avec une spécificité en kiné-respi par exemple, et nous on a souhaité rattacher ça à soit une expérience, soit un complément de formation. Voilà, j'ai déjà été trop long. Merci Jean-François Dumas pour cette présentation, cette réaction effectivement qui est un peu dans le droit fil de votre présidente qu'on a vue vendredi, pardonnez-moi, décidément, ça passe très vite avec vous et donc on ne sait plus quel jour de la semaine nous sommes. Alors tout de suite, donc, on a écouté les réactions de l'ordre. Moi, je propose qu'on écoute les réactions du collège avec vous, Pierre-Henri Ganchou. Alors, rapport d'étonnement, vous êtes surpris, pas surpris? Est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez? Oui, moi je suis pas surpris de fait que le collège, par sa composante scientifique dont je viens et dont je suis issu, moi j'ai une pratique spécifique et généraliste. Et donc, ce qui a été amené dans la table ronde, d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de beaucoup intervenir parce que je me suis beaucoup retrouvé dans ce que vous disiez. Et forcément, dans un collège scientifique dont une bonne partie des membres sont des kinésithérapeutes qui ont une pratique spécifique, inéluctablement, moi, je peux que me reconnaître dans tout ça. Alors, en revanche, essayez de ne pas trop changer trop souvent le nom de la profession, parce que pour changer les statuts du collège, c'est vraiment un enfer. Donc si ça redevient le CMP, PK, ça va vraiment être compliqué. Hein. Donc changez pas trop souvent, merci. L'ordre va devenir le CNOC d'ailleurs. Oui, hein, voilà. Alors on enchaîne. Merci pour cette réaction. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir... avant l'avis des enseignants, mais l'avis des jeunes avec vous, Maxime Bernard, vous qui regardez ça et qui débutez dans cette profession, qui avait une réflexion peut-être différente de là où vous parlez comme futur kiné. Tout ce qui a été dit, surpris, pas surpris, d'accord, pas d'accord? Bonjour à tous et d'abord merci à la Fédération de m'accueillir et de me proposer de participer à cette table ronde. D'abord sur le nom de la profession, effectivement la FNAC ne se positionne pas encore sur un nom, sur un futur nom, une évolution ou pas d'ailleurs. On parle de changement de nom, mais peut-être que finalement on ne changera pas. En tout cas, on est en tout cas convaincu qu'il faut un avis collectif sur la question. C'est d'abord d'ailleurs un appel que je lance ici aussi à ce sujet, mais je sais que c'est un sujet sur lequel déjà les étudiants sont assez intégrés par les instances, les organisations. Donc voilà, pour ça c'est un point important, je pense. Il y a une dimension internationale comme on en parlait, mais il y a aussi une spécificité nationale à respecter et dont il faut se nourrir, je pense. Voilà, ça c'était pour le premier point. Sur le point vraiment des spécificités aussi,
c'est une réalité auquel on est exposé par quelque chose dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé pendant ces assises, mais je le comprends tout à fait, ce sont tout simplement les stages, parce que ce sont des choses qu'on recherche, sur lesquelles on essaye de se renseigner, de chercher, pour justement avoir des stages qui présentent des spécificités pour que notre exercice, d'abord, on profite des stages pour découvrir le panel incroyable que propose la kinésithérapie, et là je crois que c'est certainement l'une des plus belles facettes du métier, de pouvoir, de la profession d'ailleurs plutôt, de pouvoir se toucher vraiment à tous ces domaines-là, quelque chose auquel on est très très attaché et qui est véritablement un facteur d'attractivité pour la profession. On le sent et c'est quelque chose de très fort. Par rapport à ces spécificités, le gros écueil qui nous semble à éviter absolument, c'est ne pas justement les mélanger avec tout ce qui tourne autour des pratiques avancées. Nous, c'est quelque chose sur lequel on est absolument vigilant, c'est peut-être rapprocher ces formations d'un temps qui correspond à la formation initiale, mais absolument pas le marquer comme un prolongement, comme une suite, et vraiment distinguer cela, histoire que tout simplement on ne grille pas d'étapes qui nuiraient gravement au développement de la formation, de la formation d'une part, de la profession d'autre part, qui va extrêmement vite. Enfin, en tout cas, sur les 20 dernières années, ça a quand même vraiment accéléré. Il y a encore un retard, mais je ne vais pas retracer les 2 jours d'assises que nous venons de passer. En tout cas, voilà. Pour résumer, c'est vraiment ces spécificités qui nous sont chères et qui, en termes d'attractivité d'une part, mais aussi en termes de stage, et je crois qu'il y a un vrai travail aussi là, on parlait d'annuaire, on parlait des choses qui sont utiles également pour les étudiants et qui doivent être, je pense, beaucoup plus lisibles et beaucoup plus factuelles. Typiquement, l'exemple que je prends souvent, c'est le kinésithérapeute qui propose à des stagiaires de venir dans son cabinet, qui se présente sur le fichier de l'Institut comme étant, comme ayant une spécificité en kinésithérapie respiratoire. Et puis, en fait, le stage se déroule de avril à mai, par exemple. Et bien sûr, il n'y a plus les bronchiolites, etc. Et on n'avait pas forcément conscience, en tout cas, ce n'est pas formellement explicité. Voilà, ce sont des petits détails comme ça qui peuvent, je pense, améliorer le cursus, améliorer le parcours des étudiants et avoir parce que choisir un stage, c'est aussi faire une forme de stratégie, ni plus ni moins, pour arriver à s'orienter. Merci beaucoup. Merci Maxime Bernard. Alors Pascal Gouilly, vous êtes, on le rappelle, le président du SNI-FMK, donc le syndicat national des instituts de formation en masso-kinésithérapie. Donc vous, surpris, pas surpris, d'accord, pas d'accord? Alors, surtout, ça va bouger des choses pour vous. Rapport d'étonnement, c'est pas qu'administratif, puisque c'est marqué noir sur blanc dans la réingénierie, et on demande ça aux étudiants lors du premier cycle à la suite du stage S1. Mais je dois dire que la première fois qu'on a découvert le terme, on était assez étonnés. Alors, l'avantage de suivre... Et ça le fait toujours, hein, ça le fait Je toujours. suis totalement en phase avec Pierre-Henri. Essayons de ne pas enlever le cas, parce que sinon, ça va nous poser un vrai problème. Mais tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Concernant la formation... nous sommes fiers de former des généralistes, et ce n'est pas de mal à veille qu'on fera autre chose, mais à l'intérieur de cette formation, nous avons, tu l'as dit très nettement, des parcours de stage avec des orientations. Il y en a au moins une ostéo-articulaire, il y en a au moins une neuro, il y en a au moins une cardio-respi. Alors rassure-toi, la bronchiolite, ça semble être de l'histoire ancienne. La BPCO, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis, concernant le reste... Non, pas d'étonnement particulier pour l'instant. Très bien. Sébastien Guérard, vous avez initié ces assises avec ces réflexions. Aujourd'hui, voilà, quel regard portez-vous sur ces conclusions? Est-ce qu'elles vous étonnent? Est-ce que vous attendiez à certaines d'entre elles? Alors, étonné, ni oui ni non, bien au contraire. La question qu'on se posait en fait en organisant ces assises, c'était prendre le pouls de la profession en fait, parce que, enfin, on se connaît bien quand même autour de la table, on se côtoie depuis quelques années, on sait où en sont la position des uns et des autres sur ces sujets. La question, c'est de savoir quel est le niveau de maturité de la profession sur ce point-là,
Et donc le sondage nous a déjà amené quelques éléments de réponse sur notamment le changement de nom. Sondage qui n'était pas non plus complètement tranché. On sent qu'il y a une dynamique qui s'inscrit. Ce qui est certain, je crois, et ce qui fait consensus depuis 2 jours, c'est que les cadres sont prêts. Les cadres syndicaux qui étaient là, et toute obédience confondue, puisque les autres syndicats étaient avec nous autour de la table. Je crois que le CNO a déjà mis une mise de départ. Je veux dire, c'est comme ça que je le prends, et on salue cette initiative. Après, on le sait, quand on veut porter des réformes de ce type, on ne les portera pas si toutes les organisations professionnelles et étudiantes ne sont pas d'accord sur le sujet. On n'y arrivera pas. Et 2, est-ce que c'est pas trop tôt pour la profession ? J'ai le sentiment, et c'est peut-être la réponse qu'on a obtenue là, que les choses ont l'air mûres. Les choses ont l'air mûres, elles ont l'air mûres aussi chez les institutionnels. Je regrette qu'on n'ait pas eu le ministère avec nous, mais il n'était pas là pour les raisons de réserve qu'on connaît. Mais en tout cas, quand l'assurance maladie vous dit qu'ils sont chauds, c'est que derrière, ils ont quand même eu, ils en ont discuté. Je doute que l'assurance maladie vienne sur des assises de ce type sans consigne derrière. Donc, non, pas d'étonnement particulier. Je pense que le changement de nom, les gens sont prêts. Je pense que ce qui ressort n'est pas une surprise, et je partage complètement la position de Jean-François Dumas. Moi, je suis pareil. Il y a quelque chose qui pèse. Daniel Guillen me disait ce matin sur la table ronde, vous n'imaginez pas à quel point le terme auxiliaires médicaux pèse sur l'inconscient collectif. Vous n'imaginez pas à quel point le terme masseur pèse sur l'inconscient collectif. C'est-à-dire, vous allez en réunion au ministère, quand ils veulent vous mettre dans un coin, quand ils veulent vous cornériser, les masseurs. Voilà. Donc je pense qu'il est temps de franchir ce cap. Je pense là aussi que parmi nous, beaucoup trop de professionnels ont développé des spécificités d'exercice qui, malgré eux, sont très loin du massage, mais on ne peut pas reprocher à un spécialiste en vestibulaire de ne pas masser. Enfin, voilà, ça fait sens. Donc voilà, pour ce sujet, je pense qu'on est conforté, et on verra, notre congrès fédéral se réunira demain, on verra ce qu'il ressort de ces congrès, puisque nous, on travaillera selon mandat de notre congrès, mais je pense qu'on ne tardera pas à prendre rendez-vous auprès des autres organisations pour discuter de ces évolutions qui sont nécessaires de notre point de vue. Voilà.